Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mois d'avril 2025. Le premier avec l'oracle Tao pour avoir la tendance et l'énergie qui vous accompagne sur ce mois. Ensuite les messages qui correspondent à votre sphère famille, émotion, relation. Puis nous irons faire un tour du côté de vos activités professionnelles ou des activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement ou vos projets, tout ça. Le concret matériel financier, et pour enfin terminer avec la surprise, l'inattendu ou un autre message qui pourra éclaircir une des trois sphères précédentes. Allez, on démarre la lecture avec le Tao et nous avons donc pour ce mois d'avril la carte de l'approche qui nous parle d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente et de venue. Le fait d'y voir plus clair, on sait qu'on est dans la bonne direction, qu'on est prêt d'arriver à passer ce sas-là pour atteindre quelque chose de plus harmonieux. Et que c'est le bon moment, justement, pour y aller. 19, le soleil, la récompense, la bonne nouvelle, la bonne approche, la guérison, le fait de se sentir en confiance. D'y aller, on y va, on est optimiste. Même si on voit que ça va peut-être pas être facile tous les jours. Avec ce 9 de bâton et le fouet en dos deck du tarot et du petit Lenormand, on pourrait ressentir pour ce mois-ci comme une fatigue, un petit épuisement. Le fait vraiment de se dire ça va jamais se terminer cette histoire, ou je vais jamais arriver à ce que je veux. Mais si, vous êtes dans la dernière ligne droite, le 9, vous êtes quasiment sur le point de boucler l'histoire, de pouvoir poser vos bagages. Mais effectivement, c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Il y a encore un dernier coup de collier à donner avant justement de pouvoir franchir ce sas, de pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Donc on se protège, on se ménage, on fait tout ce qu'il y a à faire pour ne pas s'épuiser physiquement ou créer quelques tensions avec son entourage. Mais faut vraiment rester présent sur le terrain. Vous êtes dans la dernière ligne droite pour atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, allez, on y va. Le 6 de coupe, la haute prêtresse et le 7 d'épée. Bon, ok. Alors 6 de coupe, c'est vraiment le fait d'être un peu dans la nostalgie. Je ne vais pas dire de ressasser les choses du passé, mais en tout cas de dire peut-être ouais, c'était mieux avant, c'était plus chouette, c'était plus cool. On vous dit non, on vous dit soyez dans le moment présent, écoutez votre enfant intérieur, écoutez-vous, faites ce qu'il y a à faire pour vous sentir bien avec vous-même. Écoutez aussi vos intuitions, vos ressentis, pour justement pouvoir quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Pour boucler une histoire ancienne, on va dire, une histoire ancienne, oui, qui vous a peut-être gavé, peut-être on vous a fait un sale coup, enfin il y a quelque chose qui maintenant ne vous correspond plus, et là vous êtes en train de réfléchir et de passer à l'action. C'est le fait de prendre le taureau par les cornes pour boucler cette histoire une bonne fois pour toutes, afin justement que ça ne se représente plus. Pour autant, vous n'en parlez pas plus que ça, vous gardez pas mal les choses pour vous, mais vous ressentez vraiment fortement les choses. Vous savez que c'est fatigant, que c'est épuisant, mais que c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Parce que si vous faites l'autruche, oui, l'orage va passer, mais ça va se représenter. Donc là, par rapport peut-être à quelque chose du passé, par rapport à votre bien-être, par rapport à vous, eh bien, vous allez faire ce qu'il y a à faire en vous écoutant, en vous priorisant, en tenant compte de vos expériences passées, justement pour finaliser quelque chose qui n'est plus d'actualité. Vous souhaitez quitter une relation, une émotion, une situation, mais quelque chose qui vous fait dire là que vous êtes en train de franchir une étape. Mon beau-père disait, paix à son âme, qu'il valait mieux faire voir la place où on s'était sauvé que la place
où on s'était battu. Donc oui, effectivement, si il y a quelque chose qui ne vous va plus, bah oui, on s'en va. On s'en va, c'est pas la peine de chercher misère à qui que ce soit. Vous faites ce qu'il y a à faire, vous prenez vos clics, vos claques, vous réglez vos petites affaires. Ça demande du courage, ça demande d'y aller, mais c'est ce que vous allez faire. En tant que taureau, j'imagine que c'est pas ça qui vous effraie. Avec le petit Lénormand, on est sur la fin d'une période un peu compliquée, une période de fatigue, d'efforts à fournir. Là, on voit que le début du mois pourra encore représenter les derniers efforts à fournir. C'est pas le moment de lâcher l'affaire parce que vous êtes quasiment en haut de la montagne. Voilà, pour ensuite retrouver, vous, une stabilité et atteindre un objectif. Vous, ensuite, vous allez pouvoir prendre votre envol avec cette cigogne. Vous allez pouvoir recommuniquer, vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie par rapport peut-être à des choses qui, jusqu'à présent, sont un petit peu coincées, bloquées. Voilà, vous allez pouvoir reprendre chacun votre route, chacun sa route, chacun son chemin. On va dire, passe le message à ton voisin. Mais en tout cas, on a bien le fait d'avoir un choix à faire, une décision à prendre sur lequel on hésite, mais qui va vous permettre d'amorcer un nouveau virage, de prendre une nouvelle direction. Mais effectivement, ça demande des efforts, ça demande des efforts, et ça peut générer quelques petites tensions. Mais on est peut-être aussi sur la fin de tensions, de querelles entre un couple ou une fratrie ou sur une sphère professionnelle, on verra plus tard. Mais là, vous allez arriver au bout de cette chose pour aller vers de la nouveauté. Donc, il y a des choses du passé qui demandent à être réglées quand même. Il faut fournir les efforts pour pouvoir retrouver une espèce de stabilité. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre enfant intérieur. Là, c'est vraiment le fait de faire ce qu'il y a à faire en connaissance de cause. Vous êtes aligné, vous allez faire selon vos ressentis. Autant au niveau spirituel qu'au niveau, on va dire, en étant très terre à terre. On ne va pas se laisser marcher dessus, on ne va pas se laisser dérober pour juste avoir la paix. Ce qui va nous amener qu'en fin de mois, vous prenez vos décisions et vous quittez cette situation qui ne vous convient plus. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, nous avons le magicien, la reine de coupe et la reine de bâton. C'est chouette. On a beaucoup d'envie, de passion, de choses qui font plaisir, que vous êtes en train de mettre en place, de faire évoluer. Vous êtes bouillonnant ou bouillonnante, en tout cas débordant d'énergie, débordant d'envie. Et on vous dit de ne pas hésiter. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les dons, tous les talents. Même si c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui d'ailleurs est en train de démarrer. C'est le début de quelque chose d'exaltant. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous au niveau émotionnel, des choses qui vous épanouissent, qui vous font du bien, et autant au niveau de l'énergie, du courage et de la possibilité de réussite. La reine de bâton, elle réussit. D'ailleurs, on peut un peu la jalouser au passage, parce qu'elle est lunaire, elle est solaire, elle est lumineuse. On la remarque. Et là, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous, ça vous fait vibrer. En tout cas, ça vous correspond. Vous êtes dans la bonne phase d'approche. C'est le début, certes, mais il y a vraiment le fait d'être optimiste, d'être confiant en soi et d'y aller. Alors, les souris, bien sûr, qui viennent un petit peu vous tracasser, parce que peut-être on réfléchit, on cogite, on peut aussi parler de rapidité. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive, ou un projet qui se met en place, un petit projet, mais qui deviendra peut-être certainement grand. En tout cas, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous. Parce que il y a certainement des choses à clôturer avant, des choses qui sont peut-être encore un petit peu lourdes, comme un fardeau, on revient dessus, qui vous pèse un peu sur le mental, mais vous vous dirigez vraiment sur quelque chose de mieux. Vous allez certainement laisser quelque chose d'un petit peu grignoté, qui vous ne convenait plus. Ça peut être un CDD, un temps partiel, un emploi pas assez rémunéré, pour aller vers quelque chose de tout neuf. Une belle proposition, un beau cadeau, une belle surprise. Quelque chose justement qui va permettre de quitter ces petites souris pour aller vers autre chose de mieux, mais qui va vous demander toutefois de faire un choix, de prendre une décision.
mais ça va, ça vous convient. Ça vous convient, parce que même si vous doutez que c'est peut-être un petit peu risqué, ça vous fait un peu stresser, non, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en vous, toutes les capacités, les dons, l'intelligence, les talents, pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Vous ne manquez pas de quoi que ce soit, hein, même si c'est un petit peu jeune. Parce que c'est la chose dont vous pourriez peut-être éventuellement manquer, c'est un petit peu d'expérience, mais c'est pas grave, c'est en avançant qu'on grandit, qu'on évolue. Donc un nouveau projet qui se met en place, un nouveau job peut-être, ou quelque chose qui vraiment est au démarrage, mais qui vous fait bien plaisir. Quelque chose qui vous redonne confiance en vous. Et on a vraiment le cadeau, l'invitation, la proposition qui correspond à ce bouquet de fleurs, la reine de bâton, et ben, elle tient la fleur dans sa main. Donc vous allez saisir cette opportunité de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir vous épanouir et vous faire plaisir. Au niveau financier, matériel, le 7 de bâton, la mort, le 5 de bâton. Il y a une grande transformation là, hein. Il y a une grande transformation qui ne va pas se faire sans mal. Encore un coup, ça va vraiment être un mois chaud patate, hein. Vous n'allez peut-être pas avoir trop de répit, mais c'est pour justement aller vers un nouveau chapitre de votre vie. Pour cela, il va quand même falloir vous positionner, vous affirmer, défendre vos valeurs, vos droits et surtout ne pas vous laisser marcher dessus. Parce qu'il y aura peut-être un petit peu, je ne vais pas dire de chaos, mais un petit peu de friction, de tension, ça ressort encore par rapport à des personnes autour de vous qui se mêlent un petit peu de vos petites affaires, qui veulent faire mieux que vous, qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus mettent leur grain de sel dans vos affaires. Vous, si vous êtes fidèle à vos valeurs, à vos principes, et que vous montez au créneau, vous allez enclencher cette transformation, faire table rase du passé et amorcer un nouveau chapitre. Bon, ça ne va pas se faire sans mal, mais en même temps, je vous ai annoncé la couleur dès le début du tirage. On a l'étoile, on a la lettre, et on a la maison. On va pouvoir retrouver une forme d'apaisement quand même, hein. En tout cas, vous êtes protégé, connecté par rapport justement à ces actions que vous mettez en place, ou le fait de savoir que vous devez vous positionner. Par rapport peut-être à la loi, hein, ou des gens qui sont soumis au secret professionnel, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'aller vers ce qui vous convient, la mise en place d'un projet. Il y a des communications qui vont apaiser le foyer, ou au moins votre bien-être intérieur. On parle de retrouver vraiment une forme de stabilité, de sécurité financière, de bien-être. Mais encore une fois, il va falloir y aller, charbonner, faire voir de quel bois vous vous chauffez pour justement atteindre ce que vous souhaitez. La tranquillité, être peinard. N'hésitez pas à communiquer, à aller chercher peut-être des conseils auprès des personnes assermentées pour qu'ils vous apportent justement des informations afin de vous sécuriser. Mais c'est très chouette parce qu'on a quand même l'étoile, la lettre qui nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent, qui justement vous apporte le soleil au sein du foyer de la famille, quelque chose vraiment qui va vous demander peut-être de faire quelques rendez-vous, quelques démarches administratives ou au sein d'une administration ou d'un lieu public, mais qui vous apporte vraiment la nouveauté et qui va permettre la modification, la transformation d'une situation. Donc on a bien de l'apaisement, de la guérison, de l'espoir qui est retrouvé, ou le fait de se sentir protégé, si tant est effectivement qu'on se positionne, que vous soyez fidèle à vos valeurs, restez droit dans vos bottes, vous êtes protégé par rapport à tout ça. On a vraiment des informations qui arrivent qui vont changer la donne, qui vont apporter, modifier et vous permettre d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Bon, peut-être qu'effectivement, ça vous apporte la sécurité, mais ça va pas se faire tout seul, quoi. Il va falloir vraiment être dans le fait de charbonner, d'y aller, quoi. La surprise, l'inattendue pour ce mois d'avril, le 10 de bâton, l'as d'épée et le 8 de pentacle. Alors c'est bien parce qu'après ce 9 de bâton, on arrive au 10. Donc on est bien grâce au fait que vous aurez charbonné, fait les efforts qu'il y avait à faire, que vous aurez fait ce qu'il y avait à faire aussi pour vous protéger, pour fixer vos barrières et vos limites. Vous arrivez enfin à clôturer ce mois ou ce cycle
et pouvoir enfin souffler. Il y a une vérité qui est annoncée, quelque chose qui est tranché. En tout cas, ça vous permet d'y voir clair et de pouvoir avancer, démarrer quelque chose en ayant l'esprit clair et limpide. Vous n'aurez pas hésité, vous n'allez pas hésiter effectivement à être la tête dans le guidon pour ce mois-ci. Hein. Vous avez le 8 de Pentacle, c'est le fait vraiment de charbonner, d'être minutieux, précis. C'est l'apprenti, c'est la personne qui fait ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour monter en grade, pour savoir tout ce qu'il y a à savoir sur un sujet donné. Donc grâce à ce que vous avez fourni ou ce que vous allez fournir comme travail, vous allez pouvoir boucler quelque chose et annoncer. Alors si ce n'est pas vous qui annoncez, il y aura quelque chose qui va être décidé, annoncé, il y a une vérité qui va s'imposer grâce aux efforts fournis. On parle bien d'abondance qui arrive ou de indépendance qui revient, le fait de pouvoir enfin souffler peut-être sur des charges financières qui étaient peut-être un petit peu trop lourdes et là on va pouvoir enfin y voir plus clair. Il y a vraiment une belle opportunité, un coup de chance qui arrive, qui permet d'en finir avec une situation lourde à gérer, compliquée, qui n'a pas été facile. Ça peut être une belle proposition, une belle offre de la part d'une administration, d'une entreprise, quelque chose qui fait plaisir, ou tout simplement un retour de somme d'argent que vous attendez. En tout cas, il y a peut-être des papiers qui sont mis à plat, il y a des informations qui vous arrivent, qui vous permettent de passer à l'action et qui vous apportent effectivement de l'apaisement, la guérison, l'espoir, la possibilité de mettre en place un projet sur du moyen ou sur du long terme. Bon mois d'avril les taureaux, à bientôt.